Bonjour mes amis, petite vidéo beau temps aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, j'hésite entre deux sujets. Allez, aujourd'hui, ça va être le néant. Qu'est-ce que le néant au point de vue de la psychologie? Le néant, c'est cet endroit de l'esprit où l'on se réfugie pour ne plus rien ressentir. Lorsqu'on est soumis, par exemple, à un trauma extrêmement important. Tiens, un enfant. On est en train d'abuser un enfant. L'enfant, dans sa construction, il cherche encore à plaire à celui qui a autorité sur lui. Donc, il va essayer de faire ce qu'on lui demande. Il va essayer, quelque part, d'aider l'agresseur dans sa démarche. Il ne va pas tellement comprendre, jusqu'au moment où ce sera absolument insoutenable. Et là, clac, il va se réfugier dans une partie de son cerveau, de sa tête, où plus rien ne l'atteint, où il est ailleurs, où son corps est objet. Et le problème, c'est que ça se voit et que ça laisse des traces. Moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur un petit garçon. Il va bien, il rigole, tout ça, puis tout d'un coup on s'approche, fait il est mignon, il est gentil, et là les yeux ils sont noirs et ils sont morts. Et dedans il y a le néant. C'est pour ça qu'on appelle ça le néant. C'est une façon de voir aussi les enfants qui ont été victimes de quelque chose. Un enfant qui va bien, il court dans la cour de récréation, il a une vie sociale, des activités. Enfin, il faut être un peu fou pour aller voir un enfant qui va partout en rigolant, sautant partout, en disant que c'était une victime. Par contre, quand vous avez un gamin qui tout d'un coup se met à faire de l'énurésie, faire pipi au lit, ce genre de trucs et tout, ou il ne veut plus apprendre à lire, ou bon, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et puis, alors on va revenir sur le bouquin que je lis en ce moment. L'enfant, il invente très peu de choses par combustion spontanée. C'est-à-dire que si à 4, 5, 6 ans, il commence à vous dessiner des gros sexes d'hommes, là, ou des gros machins, c'est pas lui dans son imagination qui a inventé des trucs tout d'un coup qui sont rentrés dans sa sphère de jeu. C'est surtout si en plus il se met à pleurer tout le temps, ou à plus vouloir parler à personne, ou à se raidir, et puis que les espèces de regards sans vie là, sont la petite étincelle de lueur, celle qu'on aime chez les enfants, qu'on voit chez les enfants. On voit les enfants qui ont cette étincelle de vie, et on voit lorsqu'elle s'est éteinte. Donc ça c'est une façon de détecter. Rien ne se passe par hasard, des gamins qui commencent, ou des gamines, hein, commencent à se tripoter trop souvent de manière trop naturelle, de manière pas naturelle, ou de demander à des camarades de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec leur âge. C'est que il y a eu intrusion de quelque chose à un moment donné. Et puis ceux qui vraiment se sont fait violenter, ben, c'est simple, hein, vous les regardez et il y a cette espèce de puits sans fond. Alors, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, un enfant, c'est un chewing-gum, beaucoup de choses se réparent. Il faut faire attention, c'est très souvent l'entourage qui va, comment dirais-je, vous avez une petite fille qui se fait agresser dans un endroit, si vous allez toute sa vie en permanence lui rappeler qu'il lui est arrivé ça, elle va pas oublier, hein, et puis elle va s'en rappeler aussi. Il faut faire attention à l'entourage, il ne faut pas ramener en permanence les enfants dans ce qui les a traumatisés. Et il ne faut pas les exposer à des émotions très très fortes qui vont les endommager en parlant ce qui s'est. Voilà. Le pire, c'est tous ces gens qui sont autour, qui se mettent à pleurer, à hurler. Ah, il s'est passé ça, mon Dieu, mais quelle horreur et tout. Ah, les gamins, il est comme ça là. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Un enfant, c'est Walt Disney. Enfin, le Walt Disney d'avant, hein, pas celui d'aujourd'hui, parce que c'est particulier. Hein, si on en croit les légendes et tout. Il faut aller. Ah, il y a de la vie. Il y a des mobylettes. C'est le printemps. Et puis aller voir des psychologues, demander l'avis à certaines personnes. Et si l'enfant est très très jeune, il faut essayer de lui faire oublier et de redonner de la confiance en soi, de l'estime de soi, changer l'image et l'impression, et voilà, essayer de faire que ça devienne un mauvais rêve et autres. S'il est plus grand, s'il est ado, c'est un travail qui est différent. Mais là, vous en parlez avec les thérapeutes et ce genre de trucs. Mais surtout, vous évitez de lui rappeler en permanence qu'il a été victime de ci ou qu'il a été victime de ça. Il n'y a rien de pire qu'un gamin de 15-16 ans qui dit « Moi, tu sais, quand j'avais 4 ans et tout, c'est que ça fait 10 ans qu'il se répète tous les jours que quand il avait 4 ans, il lui arrivait ça. » Ça, c'est insoutenable. Il faut absolument qu'il oublie ce genre de truc. Il ne peut pas se construire
en se posant sur des choses toxiques. C'est une pensée mortifère. Voilà. Bon, pour parler plus du néant, je vous renvoie vers l'émission avec Karine Segarde sur la psychogénéalogie. Je crois que c'est la fin de la partie 1. C'est l'émission 60 et quelques, je sais plus, je la mettrai en commentaire de ça. Mais c'était la vidéo de la semaine, j'avais envie de parler du néant. Parce que ça m'a saisi, c'est fait, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça le truc, là, le mot qui manquait pour cette chose-là que je voulais avoir. Parce que je l'ai croisé dans ma vie quand j'ai grandi, et puis que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. En plus là c'était facile parce que c'était deux jumeaux, et on voyait très bien la différence avec l'un et l'autre lorsqu'on approchait pour leur faire un geste gentil vers la tête. C'était vraiment extrêmement visible. Mais il ne faut pas culpabiliser, c'est pas de la faute des parents quand il y a un truc comme ça, et quand ils sont tout petits, ça se répare avec de l'amour. Vous imaginez même pas. Ah oui, c'est une discussion que j'ai eue aujourd'hui à midi. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est pas d'argent dont ils ont besoin, les enfants. Les enfants, ils ont besoin d'amour et de temps. Ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux et qu'on les aime. C'est de ça qu'ils ont besoin. C'est le meilleur des pansements. C'est la meilleure des forces pour grandir. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir.